Bonjour, voici la petite vidéo donc pour vous montrer déjà l'allure de l'album. Et avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir choisi d'acheter cet album. J'espère sincèrement que vous y prendrez autant de plaisir que j'en ai pris à le faire et à le créer pour vous. J'avoue qu'avec ces magnifiques papiers, c'était vraiment très évident pour moi de réaliser un album avec ces papiers. Et pourtant, je vous assure, c'était pas gagné parce que ça n'était pas du tout mon coup de cœur du catalogue janvier-juin donc 2021. Voilà donc l'album, comment il se présente. Donc je vous le montre déjà sur la tranche. Comme vous le voyez, une tranche ici déjà particulière puisqu'en fait il n'y a pas du tout de cartonnage. C'est simplement le papier qui va nous servir ici à faire l'ensemble de la tranche. D'accord? Les premières de couverture et dernières de couverture sont bien entendu en carton pour apporter un bon renfort à l'album, et l'album donc va donc se déposer ici à la fois avec un premier papier qui va faire tout le tour de l'album ici et deux autres papiers qui viendront se mettre ici sur chacun donc des cartons. Autre particularité que je vous montrerai un petit peu plus loin sur la vidéo, ça va être ici pour venir déposer donc vos flocons de dorure que vous avez reçus dans votre kit. Je vais vous montrer comment les déposer. L'album donc se présente ainsi, il s'ouvre comme ceci. Alors, voilà, je vais essayer de bien le positionner donc dans le champ de vision. Vous avez donc une première page ici avec, donc moi j'ai matérialisé les photos, les futures photos que je mettrai dedans ici, d'accord, sur du papier blanc. Toutes les pages, vous avez 5 pages dans l'album qui sont toutes identiques dans leur construction. À savoir, vous allez avoir ici, je n'ai pas mis la première, voilà. Vous avez donc ici systématiquement une page qui est faite sur le devant à l'aide d'une pochette sur lequel vous pouvez mettre donc des tags recto verso. Et ici aussi, vous pourrez déposer en plus des photos. D'accord? Vous avez ici donc le ruban systématiquement qui est mis aussi sur cette petite pochette. Un superbe ruban, vous allez voir, il est juste magnifique. Petite attention déjà particulière, faites attention quand vous découpez vos papiers, j'insiste bien dessus, au sens, d'accord? Il y a des motifs notamment où les fleurs, voilà, vous n'allez pas les mettre la tête en bas, donc faites bien attention à ça. Toutes les pages se présentent ainsi, en fait ce sont 2 pages qui auront été collées l'une à l'autre, pour apporter un meilleur renfort, étant donné qu'on va avoir des pochettes, des photos, ça va être assez lourd quand même. Voici donc le devant de la page et le dos de la page se présente ainsi. Donc je vous montre, voilà, les pages suivantes. Le dos de la page est fait ici avec un rabat que l'on viendra insérer entre nos 2 feuilles, la feuille qui est ici et la feuille qui est là, d'accord? Ce rabat-ci viendra se coincer à l'intérieur. Je n'ai mis pour ma part du papier que sur la tranche ici, puisqu'ici moi je prévois d'écrire, d'accord? Mais vous pouvez imaginer mettre également des petites photos, photos par exemple au format comme ceci, vignette. Ça peut être très sympa également. Toute l'autre page ici est faite également aussi donc d'un grand morceau comme ceci, avec encore, je pense, 2 photos. Toutes les pages seront donc faites selon le même principe, comme vous le voyez. Voilà. Donc moi j'ai essayé de varier à chaque fois les papiers pour que ce soit un petit peu différent. À vous de voir, bien entendu, ce que vous souhaitez mettre. Là, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, tout simplement, à l'aide donc des pages. Voilà, donc 5 pages comme ceci. Vous voyez qu'il y a vraiment de la place pour y glisser énormément de photos. D'accord? La reliure en elle-même sera faite ici, je vais vous la montrer plus en détail juste après, à l'aide de U. Et je vais vous montrer tout de suite
comment faire le montage de l'album et ensuite comment donc réaliser ici et travailler avec les flocons de dorure. Suivez bien surtout le tutoriel en pas à pas et fiez-vous notamment à la vidéo comme je vous l'ai indiqué. Pour réaliser chaque page, vous avez besoin de 2 feuilles au format donc 30,5 par 30,5. Première découpe à réaliser, ça va être le devant, donc la page de garde. Vous allez tout simplement découper un morceau qui va faire 20 cm par 20 cm. On obtient donc un carré. Vous gardez surtout, c'est toutes vos chutes. Vous allez ensuite refaire un autre rectangle, cette fois-ci de 20 par 22 cette fois-ci. Comme je l'ai indiqué sur le tutoriel, sur la longueur ici qui fait 22, vous allez faire un pli à droite de 1 cm, un pli à gauche de 1 cm. On se retrouve donc ici avec un pli à droite, un pli à gauche de 1 cm. Ensuite, vous allez prendre une de vos chutes et regardez, c'est magique, cette chute fait bien 10,5 de large et vous la réduisez normalement à rien du tout puisqu'elle fait déjà 20 cm. D'accord? Et vous allez juste marquer ici sur les 10,5 un pli de 1 cm. D'accord? Vous réalisez un pli de 1 cm, ce sera le morceau C. Nous allons reprendre un autre morceau ici de 10,5 de large. Normalement, il vous reste encore une grande bande et vous allez tout simplement le découper lui aussi à 20 cm. Et ensuite, vous allez faire des plis. C'est ça qui va nous servir pour faire la pochette. Vous allez donc faire un pli à 1 cm. Hop, comme ceci, sur chacun des côtés de la grande longueur. Et ici, 1 cm uniquement sur un des côtés, comme ceci. D'accord? Pour réaliser votre pochette, ensuite, ça va être très simple. Vous allez tout simplement biseauter ici et ici. Et nous avons donc notre pochette qui est réalisée. Il vous suffira ensuite de mettre de la colle ou du scotch double face pour réaliser votre pochette. Je vais vous montrer maintenant comment fabriquer votre page. Toutes vos pages seront faites exactement de la même manière. Vous allez donc prendre la page où nous avons fait de chaque côté un pli de 1 cm et vous allez positionner dessus une bande de scotch double face. Si vous préférez travailler à la colle, travaillez à la colle. Il ne faut juste pas que cela déborde. Une fois que c'est fait, vous allez replier vos bandelettes comme ceci et nous allons coller une première page ici. Alors moi je vous conseille, c'est vous travaillez à plat, vous les mettez comme ceci côte à côte et vous venez rabattre comme ceci. Vous faites ensuite la même chose de l'autre côté. On enlève la bande protectrice, on rabat bien et on vient ici, hop, bien positionner son papier de l'autre côté. On obtient donc ici une page avec de chaque côté ici un trou. Nous allons ensuite prendre
ce qui va nous servir pour faire le volet, notre morceau C, sur lequel nous avons fait ici une languette de 1 cm. Comme précédemment, vous allez y mettre une bande de scotch double face. Vous marquez bien votre pli. Je vous conseille de remettre une bande de scotch double face de l'autre côté de la languette. Donc vous avez du scotch double face sur une face et sur 2 faces de votre languette. Vous enlevez les protections. Si vous travaillez à la colle, faites attention de ne pas vous en mettre plein les doigts et de ne pas tacher votre travail, surtout. Et vous allez venir tout simplement positionner. Alors moi, ce que je fais en général quand je fais des choses comme ça, je biseaute ici. Je trouve que ça va beaucoup mieux pour insérer dans nos systèmes de pochettes comme ceci. J'ai la caméra qui va me gêner, mais non. Voilà, et une fois que c'est bien, vous appuyez bien. On se retrouve donc ici avec notre rabat. Voilà notre pochette. Ici, c'est toujours ouvert. Ensuite, sur le devant, nous allons donc positionner notre petite pochette comme ceci. Donc là, vous mettez bien du scotch sur vos 3 côtés et vous venez la positionner sur le devant. Si j'arrive, voilà, à enlever comme d'habitude la fine pellicule. Voilà. Vous allez la positionner, cette pochette, pour pouvoir y mettre un tag quand même assez grand. Moi, je vous conseille de la positionner. Alors, ce qu'il y a de bien, regardez, c'est que la largeur de la pochette, lorsque les volets sont ouverts, font vraiment de part et d'autre. Ici, regardez, lorsque je mets mes languettes, de part et d'autre ici. Donc, positionnez le bas, vous appuyez bien. Vous venez rabattre ici un des côtés. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Et regardez, vous êtes sûr d'avoir exactement la même distance à droite et à gauche. Et nous avons donc toujours notre pochette qui est ouverte ici vers la gauche. Ici, la pochette où il y aura le tag. Et lorsqu'on va retourner, ici, on a bien notre volet. D'accord? Vous me faites 5 pochettes totalement identiques et donc toutes les 5 ouvertes ici par le côté gauche. Les 5 pages étant tenues ensemble, il faut maintenant que chacune de ces 5 pages, en fait, viennent se raccrocher à notre structure. D'accord? Donc, vous le voyez ici, ma première page, j'ai encore un système de U qui est ici, avec notamment une autre bande de blanc qui va venir être scotchée sur le carton et sur laquelle ensuite j'ai positionné ici mon papier pan-pan-pan. Alors, pour faire cette attache, toujours dans vos chutes de papier, vous allez tout simplement découper 2 morceaux, cette fois-ci, qui font 8 cm et sur lesquels vous allez faire un pli à 1 et un pli à 2, comme ceci. Vous allez, hop, marquer vos plis, voilà. Et ce que l'on va faire maintenant avec nos pages, je vais vous montrer un petit peu ici ce que l'on va faire. Vous allez sur celui-ci pouvoir positionner du scotch double face sur la languette de 1 cm, sur le devant et sur le dos de cette languette, comme ceci. Vous allez venir enlever vos 2 bandes. Voilà. Vous allez, hop, moi je biseaute comme d'habitude là et là. Je reprends ma première page. On imagine que j'ai bien mes 5 pages l'une dans l'autre. Je vais donc positionner ici ma petite languette dans ma pochette que j'ai préparée. Comme ceci, et une fois que c'est fait, j'appuie bien.
Donc ici, je me retrouve avec toutes mes pages au dos. Et ici, sur le devant, je me retrouve avec ceci. D'accord? Cette grosse languette ici, qui va vous rester, qui fait 6 cm de large. Je vais vous montrer sur mon album. Donc ça, imaginez, voilà ma page 1. Je vais mettre tout simplement de la colle ici ou du scotch double face très puissant. Et je vais venir ramener cette languette à ras ici de mon carton et le coller comme ceci là. Et j'aurai donc bien ma première page qui sera maintenue ici avec mon carton. Je vais faire exactement la même chose avec la dernière page ici dans le sens contraire. Donc ici là vous voyez le U et ici sous le papier pan, il faut imaginer, je vais retourner ma page mais c'est pas très grave, et bien la même chose, je viendrai ici mettre de la colle et j'aurai donc fixé ma page comme ceci. Ici là elle est à l'envers mais c'est normal, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Voilà. Je vais maintenant vous montrer les trucs et astuces pour pouvoir mettre vos flocons de dorure. Avant de travailler avec les flocons de dorure, je me rends compte qu'il y a une petite astuce aussi à vous donner concernant notamment ici donc les papiers transparents que vous avez dans vos kits. Donc ce sont des feuilles transparentes qui sont comme ça. Il y a 3 motifs différents. Je les ai distribués complètement au hasard dans les kits. Donc vous avez voilà des motifs qui peuvent être différents d'un kit à l'autre. Pour positionner ces feuilles en plastique, je vous conseille fortement d'utiliser des petits points de colle que vous allez venir mettre sous vos motifs pour pas que ça se voit, d'accord? Et ensuite, comme vous allez rajouter des papiers colorés, des photos, ici là, vous voyez, ma photo est à cheval dessus. Donc ici, là, j'ai pu glisser un morceau de scotch double face pour bien coller comme il faut ma petite bande, d'accord? Faites attention aussi, donc sur le côté doré, il n'y a aucun souci. L'autre face du papier est en argenté, si vous préférez travailler avec l'argenté. Attention, cependant, sur la face argentée, il y a une pellicule de plastique à enlever. Je vous montre, j'espère qu'à la vidéo, ça va se voir. Voilà, il y a une pellicule systématiquement à enlever sur l'ensemble de votre feuille. Hop, voilà, avant de la coller. Je vous la fais enlever parce que j'ai déjà vu des personnes qui ne le savaient pas et en fait qui étaient étonnées au bout d'un certain temps de voir que leur feuille ici en acétate se décollait toute seule et ne comprenaient pas. Donc voilà, il y a une pellicule de protection, pensez à l'enlever surtout avant de vouloir coller. Donc soit vous travaillez avec de l'argenté, soit avec le doré. Sur le côté doré, il n'y a pas de pellicule. La pellicule est uniquement sur le côté argenté. Concernant ici le flocon de dorure qui va vous permettre de faire ici soit des jolis motifs, soit ici directement avec les motifs que vous aurez choisis, et bien de mettre un petit peu de doré sur votre projet. Vous avez pour cela dans votre kit un petit pot que j'ai rempli complètement de flocons de dorure. Vous en avez largement, il vous en restera même par la suite. Vous allez donc, sur la couverture avant, ce que je vous propose de faire, c'est découper une bande de papier, donc couleur pan, cette couleur-ci, de 2 cm de large. Je vous demande ensuite de venir déposer un morceau de scotch double face sur le papier. Donc là, j'ai pris une chute de papier qui me restait, c'est juste pour vous montrer la manipulation. Donc vous venez bien positionner votre scotch double face comme ceci sur votre papier. Je vous demande ensuite, c'est d'enlever votre pellicule. Et ensuite, ce flocon de dorure, moi je vous conseille d'utiliser, c'est une petite boîte en plastique, alors petite pas forcément, mais une boîte en plastique que vous pourrez refermer dans lesquelles vous venez les déposer à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement, c'est hyper volatile.
Évitez aussi que les enfants soient là à côté et ne respirent toutes petites pellicules, ça ne sert à rien. Et ne travaillez pas à côté d'une fenêtre ou d'un ventilateur. À côté, vous allez en avoir absolument partout. Donc une boîte qui se ferme et regardez un petit peu les flocons. Regardez quand j'ouvre ma boîte, quand je les bouge, c'est vraiment hyper volatile. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc ce sont des petites choses vraiment très fines, très collantes en plus. Et ce que je vous conseille de faire, donc vous les mettez dedans, vous prenez votre papier, vous venez positionner votre papier à l'intérieur et ensuite vous venez tout simplement avec vos doigts, hop, venir déposer vos flocons sur votre bande de scotch double face comme ceci. Donc n'hésitez pas, vous y allez avec les doigts. Voilà, vos flocons vont se mettre tout simplement dessus. Vous allez vous retrouver avec, je vais vous montrer quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc vous voyez, pas besoin de beaucoup de flocons, mais on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Une fois que vous obtenez ça, moi ce que je vous conseille de faire, prenez une petite brosse, quelque chose de très doux. Si vous avez des brosses à dents douces, n'hésitez surtout pas, mais pas des brosses à dents à poil dur, d'accord? Donc moi j'utilise ici une nouvelle petite brosse. Et vous venez tout simplement, regardez, hop, frotter comme ceci. Et en même temps, vous récupérez comme ça encore de la dorure qui pourra vous servir pour la fois, pour vos prochains projets, puisqu'il va vous en rester pas mal. Voilà. Donc faites très attention parce que c'est assez électrostatique. Et vous allez vous retrouver comme ceci. Je referme tout de suite pour pas que ça s'envole. Voilà, avec vos flocons de dorure qui sont mis. Autre possibilité, donc là ici c'est pour faire une ligne bien droite ou des motifs bien droits. Autre possibilité, dans votre kit, je vous ai mis également de la poudre à chauffer collante. Comment est-ce que cela fonctionne? Vous pouvez l'utiliser avec les flocons de dorure. Vous allez faire comme si nous allons faire de l'embossage à chaud. Alors par contre, là, vous ne pourrez pas faire un motif bien droit sans avoir notamment une matrice de papier à ce moment-là qui vous délimite votre projet. Vous allez utiliser de la Versamark, comme si on allait faire de l'embossage à chaud. Vous allez tamponner votre motif. Vous allez ensuite venir déposer donc de la poudre à chauffer collante par-dessus, comme si on faisait de l'embossage à chaud habituel. Vous allez le chauffer. Cette poudre collante chauffante, vous allez voir, elle va devenir légèrement brillante, légèrement liquide. À ce moment-là, vous mettez ensuite votre motif où il y a la poudre à chauffer collante dedans. Vous attendez que ça sèche et ensuite, vous venez, comme je viens de le faire là, frotter votre motif pour enlever l'excédent. D'accord? C'est une autre manière de faire qui, je trouve, est un petit peu plus longue, mais c'est tout à fait possible de le faire comme ça. Enfin, troisième possibilité, et moi, c'est celle que j'aime beaucoup aussi pour les petits motifs, notamment sur des tampons, pour donner juste un tout petit coup de peps. Je vous propose d'utiliser tout simplement de la colle blanche. Vous mettez un tout petit peu de colle aux endroits où vous souhaitez le faire. Vous positionnez votre motif dans votre boîte avec vos flocons de dorure et ensuite vous attendez surtout que ça sèche un petit peu, n'oubliez pas, c'est de la colle, et ensuite hop, vous venez frotter et vous n'avez que quelques éclats de dorure qui restent. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour ce projet. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me solliciter, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. J'espère en tous les cas que vous prendrez autant de plaisir que moi à réaliser ce projet et je vous dis à bientôt.